Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode du podcast Pourquoi tu lis. Je suis Célie Adamzik, je suis accompagnante en bibliothérapie et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu personnel que j'avais envie de faire avec vous. J'avais envie de parler de la question du deuil en bibliothérapie. Le deuil, c'est quelque chose que nous allons tous vivre au moins une fois dans notre vie. En tout cas, pour ceux qui vont avoir la chance de vivre un deuil. Dans le sens où plus on grandit, plus on vieillit, plus on a de chance d'avoir quelqu'un qui nous est cher, qui disparaît. Alors oui, j'ose dire la chance de vivre un deuil parce que dans ce cas, ça veut dire que vous avez grandi et vécu suffisamment longtemps et suffisamment bien entouré pour éprouver cette déchirure et ce manque à la suite de la disparition d'un être cher. L'accompagnement du deuil en bibliothérapie, c'est assez passionnant comme sujet, très très intéressant parce que chaque personne vit le deuil d'une manière différente et à chaque fois c'est une nouvelle histoire, c'est vraiment un nouvel être humain qu'on rencontre et souvent à travers cet être humain on rencontre d'autres êtres humains qui sont toujours là ou qui sont partis. L'accompagnement au deuil c'est quelque chose sur lequel je me forme pas mal en ce moment parce que c'est un sujet qui me touche moi personnellement et puis c'est un sujet qui m'intéresse, je dois le dire, de plus en plus. Plus j'avance dans ma formation, dans ma connaissance autour de l'accompagnement du deuil, plus c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse et qui résonne en moi. Alors dans cet épisode, j'avais envie d'aborder, de commencer à effleurer avec vous le sujet du deuil en bibliothérapie. Et j'avais envie de faire ça à travers mon histoire à moi, que je vais vous raconter. En tout cas, je vais vous en raconter une petite partie et j'espère qu'à travers cette histoire, vous allez vous rendre compte de pourquoi est-ce que accompagner les gens lorsqu'ils traversent un deuil, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et je pense que ça peut aussi vraiment aider les gens à traverser, à résoudre le deuil. Alors je tiens à vous dire que je fais cet épisode suite à la lecture d'un livre qui m'a beaucoup marqué là, ces derniers temps, qui s'appelle La vie après ta mort du docteur Sotro, qui est un psychiatre spécialiste de la question du deuil et notamment de l'accompagnement du deuil. Ce livre-là, il est abordable vraiment pour tout le monde. Donc si jamais la question vous intéresse, je vous encourage fortement à le lire. C'est très très riche d'enseignements et moi ça m'a vraiment donné envie d'approfondir la question. Alors déjà pour cadrer un petit peu les choses, l'accompagnement du deuil en bibliothérapie, c'est quoi ? En fait, il faut bien voir qu'il y a plusieurs sortes de deuil. Là, je vais vous parler de la perte d'un être cher, que ce soit un humain ou que ce soit un animal. Mais je ne vais pas vous parler dans cet épisode de la perte d'un travail ou la perte d'un objet qui était particulièrement important pour vous ou la rupture amoureuse. Je parle vraiment dans cet épisode de la disparition d'un être cher par la mort. Dans ce cadre-là, il y a deux types de deuil. On a la résolution d'un deuil dit normal, qui va nécessiter surtout beaucoup de temps, de douceur, de bienveillance. Et on a un deuil pathologique qui là va être pris en charge par des professionnels de santé, donc médecins généralistes, psychiatres, psychothérapeutes, psychologues. Néanmoins, en bibliothérapie. Là où ça va être intéressant, c'est que non seulement je suis en capacité d'accompagner la résolution d'un deuil dit normal, mais je suis aussi en capacité de réorienter si jamais il y a besoin vers un professionnel de santé. D'où l'importance d'être bien formé à ces questions-là. Alors mon histoire par rapport au deuil et à la bibliothérapie, c'est parce qu'il y a quelques années maintenant, j'ai perdu mon papa. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance de la lecture, de l'importance des histoires et de ce que ça pouvait apporter de vraiment apaisant, de vraiment bon dans ma vie psychique et imaginaire. Très honnêtement, à ce moment-là, je vais vous le dire franchement, je pense qu'il y a deux choses qui ont sauvé ma santé mentale et qui m'ont permis de résoudre mon deuil de manière relativement douce. Ça a été l'autrice Virginie Grimaldi et le jeu vidéo Zelda Breath of the Wild sur Switch. Alors ça peut vous sembler étrange comme ça, dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Voilà, il y a une très bonne raison à ça. Déjà, c'est parce que au moment du décès de mon papa, j'étais en train de lire un livre, j'étais en train de lire
le livre de Michelle Obama. Enfin, quand je dis j'étais en train de lire un livre, c'est que c'est le livre que j'étais en train de lire à ce moment-là. Donc le livre de Michelle Obama, qui est très bien par ailleurs, hein, mais que je n'ai jamais terminé parce que incapable en fait, de reprendre le livre que j'étais en train de lire à la période de sa mort. Néanmoins, je suis quand même une très grosse lectrice et j'ai besoin de la lecture dans ma vie. J'avais besoin de me remettre à lire. Pour moi, en fait, j'ai senti vraiment au fond de moi que c'était essentiel de me remettre à cette activité qui m'accompagne depuis tellement d'années et qui me fait du bien vraiment. Et du coup, j'ai décidé de partir sur quelque chose de radicalement différent. Je savais que j'avais besoin de quelque chose qui me fasse me sentir bien. J'avais besoin d'un livre qui me fasse voyager. Et un peu par hasard, je suis tombée sur une publicité pour un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». L'histoire, c'est une maman qui part en camping-car avec ses 2 filles. Il m'en a pas fallu plus. Je suis allée directement en librairie, j'ai acheté ce livre. Et très honnêtement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait, je pense, de ces dernières années. Parce que ce livre m'a permis de traverser les premiers jours de ma nouvelle vie sans mon papa, de manière douce. Ce livre, il m'a fait voyager, il m'a fait rire, il m'a beaucoup émue aussi. Et il a eu cet avantage de me sortir de mon quotidien là, qui était lourd, qui est vraiment pas évident, tout en me remettant le pied à l'étrier d'une activité qui est essentielle à ma vie. J'ai eu la chance, je pense, à ce moment-là, de tomber sur la lecture qu'il me fallait au moment où il me fallait, pour me permettre de m'accompagner sur les premiers jours les plus difficiles, après la perte d'un être cher. C'était comme vraiment une amie qui me prenait par la main et qui m'accompagnait tout en douceur. En plus, l'écriture de Virginie Grimaldi, elle est à la fois simple à lire, mais elle est douce, vraiment, elle n'est pas brutale. Elle dit des choses qui sont vraies, qui sont plutôt des vraies problématiques du quotidien, qui sont pas forcément très joyeux ou très feel good. On a toujours tendance à penser qu'une femme comme ça qui écrit des histoires de femmes, de quotidien de femmes, avec des couvertures un peu colorées, c'est du feel good. C'est pas tant du feel good que ça. Ça reste quand même des histoires qui sont proches de la réalité, et moi, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je n'avais pas besoin de quelque chose qui m'emmène dans une réalité tout autre. C'est-à-dire que sinon, j'aurais choisi de la fantaisie, je pense, ou peut-être de la romance. Là, c'était pas le cas. Là, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui m'ancre dans un quotidien, quand même dans de la réalité. Puis, je vous ai parlé aussi du jeu vidéo Zelda, Breath of the Wild. Alors, il se trouve que on avait une Switch depuis pas très longtemps à la maison. Et en fait, je me souviens que c'était le lendemain de la disparition de mon père. Je sais pas, j'ai eu aussi, donc de la même manière que pour Virginie Grimaldi, en fait, j'ai eu une espèce d'élan de j'ai envie de retrouver un univers, alors pour le coup vraiment qui me sorte de mon quotidien, mais qui soit je le sais, suffisamment doux et suffisamment familier pour que je m'y sente bien. Et j'ai eu envie de jouer à Zelda. Parce que c'était à la base un souvenir d'enfance, Zelda. Moi, j'ai joué au premier Zelda sur Game Boy. Et puis voilà, on avait cette console là qui nous attendait depuis pas très longtemps. Et j'ai eu très envie d'explorer Hyrule. Donc je suis allée m'acheter le jeu vidéo et de suivre les aventures de Link. D'explorer un monde comme ça, imaginaire, de rencontrer des joueurs, des personnages un peu extraordinaires avec des histoires extraordinaires, et puis de pouvoir avoir le contrôle sur ce qui se passait. Alors dans une certaine mesure, parce que le jeu vidéo vous emmène quand même à travers plein d'aventures, tout cet univers, tout cet imaginaire m'a vraiment donné une bulle de respiration et m'a permis d'avancer à mon rythme dans une période vraiment très difficile. Et finalement, ce deuil, j'ai commencé à le vivre, je pense, d'une des manières les plus douces qu'il soit. Alors, ça n'a pas été facile, je vous le dis, mais je pense que je m'en suis bien sortie pour plein de raisons. Mais je pense que le livre et le jeu vidéo ont vraiment été
des éléments fondamentaux de mon avancée, pas à pas, jour après jour, pour continuer à vivre, en fait, tout simplement. Alors, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ces 2 éléments, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur comment est-ce que je vivais le deuil, et puis comment est-ce qu'en général, on vivait le deuil, et que pourquoi est-ce que ces 2 œuvres m'ont particulièrement accompagnée et m'ont fait vraiment du bien pendant cette période. Donc j'ai commencé à me renseigner. Et bon, je vous en ai déjà parlé, du coup, les bienfaits de la lecture quand on traverse un deuil, comme je vous le disais, il y a le fait que c'est doux, le fait que c'est une bulle de respiration. En me renseignant un petit peu plus, j'ai aussi appris que pour de la lecture, il faut un temps lent. Et pour sortir de ces périodes de deuil, de déprime, de dépression, ce qu'il faut, c'est du lent, du doux et du chaud. Et la lecture, ça vous apporte au moins le lent et parfois le doux. Vous pouvez rajouter le chaud si vous prenez une boisson chaude et un plaid. Pourquoi le lent ? Tout simplement parce que vous n'êtes pas capable d'aller rapidement à ce moment-là. Parce que vous êtes peut-être un peu comme en état de choc. En tout cas dans les premiers temps du deuil. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ça s'arrête, qu'il y ait un stop, si vous voulez. Pour qu'un deuil se résolve de la meilleure manière, alors entre guillemets, bien sûr, il n'y a pas de bonne manière de résoudre un deuil, entendons-nous bien, mais pour que ça se passe le mieux possible, le but c'est de garder du mouvement dans la vie. Et des fois, le mouvement, il est très lent, il est à peine perceptible, mais il est là. Il est là. Et la lecture, le temps de lecture, c'est un temps lent, c'est un temps doux, c'est un temps qui vous permet de cheminer petit à petit comme ça et de vous remettre tout doucement en mouvement. De la même manière, le jeu vidéo, en fait, dans Zelda, on ne peut pas rester immobile. Ça ne sert à rien de rester immobile. On est obligé d'avancer. Des fois, on se heurte à des obstacles, on se heurte à des problèmes, on tombe sur un ennemi qui est beaucoup trop fort pour nous là en ce moment parce qu'on n'est pas assez armé, on n'a pas suffisamment de pouvoir. Et c'est pas grave, on le contourne. On continue à avancer. On va chercher ailleurs les armes qu'il nous faut pour le vaincre. Mais on est tout le temps dans le mouvement. L'histoire, elle avance tout le temps. Alors pour le coup, moi j'ai choisi 2 œuvres qui n'ont pas grand-chose à voir avec le deuil. Même si Virginie Grimaldi, après j'ai lu d'autres œuvres d'elle qui en parlaient, mais en tout cas c'était pas le cas de celle-là. Par contre, si vous traversez un deuil, vous pouvez tout à fait choisir des œuvres qui parlent de la perte. Et auquel cas, les bénéfices, ça va être d'avoir comme un miroir émotionnel. Le fait d'avoir un miroir émotionnel, c'est de reconnaître que l'autre a traversé la même chose que vous. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Vous n'êtes pas seul au monde. Nous avons une humanité commune qui fait que ça nous apporte de l'apaisement de savoir que nous ne sommes pas tout seuls à traverser ce qu'on traverse. Également, ça nous apporte de la validation. Vos émotions sont validées par d'autres personnes. Ça va vous permettre aussi de poser des mots sur les émotions. Des fois, il y a des auteurs qui vont parler du deuil d'une certaine manière. Vous vous dites, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai vécu. Je ne l'avais juste pas ou conscientisé ou verbalisé. Et c'est exactement cette phrase-là dont j'avais besoin pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a encore cette notion de mouvement. On avance vers quelque chose. Alors, si vous traversez un deuil en ce moment, déjà, vous avez toute ma compassion, toute ma bienveillance. Et je peux vous donner quelques pistes. Quelques pistes qui sont tirées de la bibliothérapie pour pouvoir vous aider à mettre un peu de mouvement dans cette période difficile. Déjà, vous pouvez essayer de mettre en place un rituel de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, quoi qu'il arrive, de telle heure à telle heure, ça peut durer un quart d'heure, ça suffit, je lis un livre. Et vous essayez de faire ça tous les jours. Peut-être qu'un quart d'heure, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il vous faut une demi-heure. Peut-être que c'est trop. Peut-être qu'il vous faut 5 minutes. Mais essayez de mettre en place un rituel de lecture avec quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous procure des émotions positives. Ça peut être un roman, ça peut être un livre avec des anecdotes sur un sujet qui vous plaît particulièrement. Ça peut être une bande dessinée, un manga, quelque chose qui va réveiller en vous des émotions de joie,
des émotions douces, qui va faire un peu comme une petite pommade que vous mettez régulièrement. Peut-être que tout de suite, vous n'allez pas forcément voir les effets immédiatement, mais à force de faire ce rituel, voilà, ça va peut-être apaiser les choses. Ce que je vous conseille également pour mettre en place le rituel, c'est d'avoir aussi tout un environnement, c'est-à-dire dans un lieu précis, avec une boisson chaude, avec un plaid. Si vous êtes en hiver et que vous avez froid, allumez un feu dans la cheminée. Prenez votre chat avec vous, ce genre de choses. Ensuite, donc vraiment choisissez une lecture qui vous fait du bien. Quelque chose, ça peut être un livre, vous rentrez dans une librairie et puis le livre, les couleurs vous appellent. Ce sont des belles couleurs. Ou le titre, ou alors c'est un auteur que vous connaissez, que vous adorez et que vous savez que vous n'allez pas être déçu par ce récit. Ça peut être parce qu'au niveau de la 4e de couverture, comme moi avec Virginie Grimaldi, il y a quelque chose qui vous interpelle. Moi là, c'était le voyage. J'avais envie de voyager, j'avais envie de partir. Et donc j'ai lu le récit d'un voyage. Puis d'un voyage dans les pays du Nord, donc moi ça m'a dépaysée. Mais bon, vous, ça peut être tout autre chose. Ça peut être, vous pouvez lire un livre de fantasy, vous pouvez lire de la science-fiction. En tout cas, quelque chose qui vous fasse comme une couverture bien chaude. Si vous avez envie, et si vous en avez l'envie uniquement, vous pouvez également lire des livres autour de la perte, autour du deuil, autour de la disparition d'un être cher, pour pouvoir trouver du réconfort dans les mots des autres, pour pouvoir avoir cet effet miroir dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Dans ces cas-là, je vous conseille, mais alors c'est un avis tout personnel, je vous conseillerais de lire des recueils de poésie. Des fois, avec la poésie, avec les métaphores, les images qui sont dans la poésie, on a des émotions qui se déclenchent et qui peuvent apaiser, qui peuvent parler tout en douceur. Voilà, cet épisode sur le deuil en bibliothérapie est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura appris des choses et que peut-être, éventuellement, si vous êtes en train de traverser une période de deuil ou alors si un jour vous en traversez une, peut-être que ces quelques conseils vous donneront un peu de douceur pour traverser cette période pas évidente. Et puis si jamais vous avez besoin d'un accompagnement bienveillant et à l'écoute, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Célie Adamzik, je suis accompagnante en bibliothérapie et je peux tout à fait vous aider à traverser cette période difficile qu'est la résolution du deuil. Pour ce faire, vous pouvez me contacter sur mon site internet celia.fr ou par mail celie.octopuscreatio@gmail.com ou encore via mon Instagram. Je vous mets toutes les références dans la description de l'épisode. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite plein de très 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 belles lectures et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Pourquoi tu lis ?